Bienvenue au podcast L'art du masculin et du féminin, le podcast qui vise à démystifier qu'on a tous ces parties-là féminines et masculines à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, Olé, t'es arrivé avec un sujet fort intéressant. Je te laisse l'introduire. Ah, j'aime ça quand tu fais ça. Ça me met tellement de pression. On voulait parler du soutien en relation. Jusqu'à quel point qu'on peut soutenir notre partenaire sans tomber dans un déséquilibre dans certains aspects, pour pas tomber dans le sauveur. Et la ligne est mince dans le Ouais, soutien pour qu'on soutienne la structure sans qu'on décide qu'on sauve la personne. Donc, ouais. c'est ça. J'avais envie qu'on discute ensemble, qu'on échange là-dedans en toute humilité, de savoir jusqu'à quel point c'est sain, c'est quoi la racine, parce que oui, selon moi, dans une relation, les deux ont besoin de se soutenir. Ouais. Et en même temps, des fois, il y en a un qui va être plus vers le bas, puis l'autre soutient plus, mais est où la zone de limite, tu sais? Quand est-ce qu'on Ouais. reconnaît que là, on est rendu dans le sauveur, qu'on est rendu au trépasser nos limites, que ce n'est plus une phase et que c'est rendu une dynamique? Parce qu'il y a une différence phénoménale entre une phase, comme quelqu'un, mettons, qui vient de perdre son emploi, ou ton conjoint est en dépression, puis là, tu soutiens plus dans ce moment-là. Ouais. Ça, c'est une phase. Mais lorsque la personne décide qu'elle retourne plus travailler, puis living her best life, sans t'avoir demandé si c'était correct qu'elle soit rendue, mettons, femme à la maison ou quoi que ce soit, puis elle s'habitue ou il s'habitue au fait que tu provides, là, c'est Mhm. plus une phase, c'est rendu une dynamique, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, ouais, justement, comme c'est jusqu'où que c'est, on pourrait dire, sain, puis notre rôle en tant que partenaire de supporter l'autre à travers Ouais, ses processus émotionnels ou son processus de croissance personnelle. Puis je pense aussi. que dans notre société actuelle, c'est super important de comme parler de ça parce que la croissance personnelle prend un espace de plus en plus grand, tu sais, autant dans notre vie, l'intelligence émotionnelle prend un espace de plus en plus grand, fait qu'on parle de nos triggers, on parle de nos traumas, on parle de ça a été quoi nos plus grands défis dans nos relations passées, puis Mhm. on s'ouvre, tu sais, on ouvre notre cœur, tu sais, mais à un rythme vraiment beaucoup plus important que dans le passé, tu sais, puis à Oui. une fréquence plus importante. Puis, à un moment donné, c'est que c'est cool, ça l'amène vraiment une vulnérabilité puis une profondeur dans la relation, mais comme qu'est-ce qui est notre rôle, puis qu'est-ce qui est pas notre rôle. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'on est quand même 2 personnes bien placé pour parler de ça parce que notre rôle dans la vie de tous les jours, notre profession, c'est de supporter du monde à travers des processus émotionnels, puis des Oui. transformations, puis écouter les blessures, puis Mhm. créer de l'espace, tu sais. Puis moi, je sais qu'on me dit souvent comme «Ah, t'as une bonne écoute», tu sais, puis ça me fait du bien de parler, puis je me suis souvent retrouvé, j'ai créé ça, là, j'en suis responsable, puis il a fallu que je fasse des changements, mais j'ai souvent créé des relations que je laissais beaucoup de place à l'autre pour partager comment que la personne se sentait, puis whatever. Puis ça faisait en sorte que moi, après ça, j'étais comme «Ah, mais là, elle vient de me partager tout ça, qu'elle file pas, qu'elle a vécu telle affaire. Mais là, je vais pas partager comment moi je vis parce que là, ça va comme rajouter une couche de problèmes ou de trauma.» Tu sais, fait qu'on a comme la ligne, elle devient comme un peu mince à travers le «c'est ma job, j'ai plein d'outils, tu sais, puis là, toi, tu vas pouvoir en jaser aussi, là, tu sais, t'as plein Mhm. d'outils que tu peux aider les gens autour de toi, puis tes relations, là, tu sais, puis Mhm. t'as plein d'outils par rapport à qu'est-ce que la personne vit puis te partage, mais comme jusque où c'est sain, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en tant que partenaire, tu sais, puis ça serait quoi nos trucs, tu sais. Je Alors, pense que je voilà. vis ça différemment de toi, Ouais, euh, en étant une femme, je crois. Puis tu me diras ce que t'en penses. Je vais donner les feedbacks de mes ex par ouais, rapport à vas-y, ça, vas-y. OK? Euh, vu, vu que je suis en relation d'aide, même mes amis sont comme ça. Mes chums de filles vont faire comme, là, je parle à la coach, je parle à l'ami. Ils vont me Mhm. le demander. Moi, je suis capable de faire vraiment une distinction entre les deux. Ouais. Je sais que dans mon rôle de coach, puis avec les outils ou quoi que ce soit, il y a un cadre. Puis même si des fois, j'ai certains clients qui sont devenus des amis ou c'est des amis qui ont dit, hey, ça, c'est une ligne mince, mais on reste dans le cadre. Tu sais, quand on est amis, j'ai vraiment un langage différent, puis quand on est coach, il y a un langage différent, il y a un cadre différent. Tu Mhm. comprends? Puis moi, j'ai un esprit qui est capable de dissocier les deux. Ouais. Fait que si je m'en vais dans le coach, c'est rare que je coach dans l'ami, tu sais. Je vais pouvoir développer, puis offrir des outils, puis poser des questions, mais tu sais, j'arrive vraiment à faire les deux. Des fois, c'est arrivé que j'ai fait
un mélange, mais les hommes me callent direct. Ils font comme, là, je veux ma blonde, je veux pas une coach. Je suis comme, OK, c'est bon, c'est correct. Tu sais, là, je fais, oh, je suis désolée. Je suis allée là, genre, puis souvent, moi, je me suis rendu compte, c'est quand j'étais dans un espace que moi, j'étais inconfortable avec le processus de l'autre en disant, hey, ça va pas assez vite. Je vais te donner 3 outils, là, même, là, puis garde, là, c'est supposé aller à la vitesse grand V avec Mhm. ça, OK, là, prends-les, là. Mais après ça, j'ai fait, hey, non. Tu sais, je suis pas là Ouais. pour ça. Puis, de savoir que, tu sais, les outils, d'attendre que l'autre nous les demande. Moi, c'est une affaire que j'ai appris. D'attendre que l'autre fasse comme, hey, là, j'aurais peut-être besoin d'aide pour ça, ça, ça. Tu sais, sinon, c'est d'encadrer, de soutenir puis d'accueillir quand la personne vit une phase émotionnelle. Puis quand la personne a besoin d'un outil, je pense qu'elle va le demander. Comme, mettons, moi, qu'au niveau manuel, je suis 0 puis une barre. Fait que je peux essayer, puis un moment donné, demander à mon chum, hey, pour vrai, veux-tu le faire pour moi au lieu de me le montrer? Juste le faire, genre, donne-moi juste, visse-le, là, je suis plus capable, tu comprends? Ouais. Mais sinon, il va comme m'offrir des cues pour que je devienne autonome là-dedans parce que lui, il maîtrise ça. Mais en même temps, le but, c'est que je devienne autonome là-dedans. S'il fait tout pour moi, il va m'enlever de l'autonomie, tu sais, que si le gars, il est Mhm. plus là dans ma vie, je serais pas capable de le faire. C'est la même chose au niveau du développement émotionnel, tu sais. Lorsqu'on soutient à un point, qu'on offre les outils, puis qu'on est là, puis qu'on recadre, puis qu'on recadre, puis qu'on recadre, on empêche l'autre de devenir autonome là-dedans. Ouais, OK, mais admettons, parce que pour moi, il y a Ouais, 2 notions là-dedans, là. Mettons, il y a ouais, le support, ouais. puis il y a le coaching, là, tu sais. Puis le coaching, c'est vraiment comme donner les outils puis l'aider à le faire avancer, mettons, tu sais, Mhm. comme si moi, mettons, je sors avec quelqu'un, puis là, elle me partage qu'est-ce qu'elle vit, puis là, je l'écoute, puis je supporte, tu sais, j'offre un espace, tu sais, Ouais, c'est comme une posture de support. Mais si, mettons, après qu'elle m'ait partagé ça, je suis comme, OK, mais couche-toi, on va faire un breathwork, tu sais. Mais là, je tomberais comme dans le coach, tu sais, ou comme ouais, mais, fait que, admettons, pour moi, c'est 2 affaires un peu différentes, tu sais. Fait que dans le volet plus comme support, tu sais, ouais. comme, j jus c'est quoi t'as vécu dans les derniers temps, genre, soit qui t'a fait réfléchir à ça, ou genre te faire dire comme: «OK, mais là, j'en ai trop donné», ou «J'en donne pas assez», ou «J'en reçois pas assez», ou genre, tu sais, «J'en reçois trop», tu sais? Ben, il y a 2 choses différentes qui sont passées là-dedans. C'est pour ça Ouais. que moi, les 2, tu sais, c'est pas la même chose en coaching. Mettons, le type que je fais, c'est que les 2 sont proches. Tu sais, l'écoute peut être rapidement transformée en écoute active avec des questions qui ont l'air de, tu comprends? Fait que c'est pour ça que la ligne est Ouais. mince. Tu sais, j'arrive pas dans place-toi, je vais te faire un autre nettoyage énergétique, tu sais, Mmh. que je fais aussi, c'est que la ligne est mince, tu sais, entre Ouais. l'écoute qui est d'un support puis l'écoute qui devient une écoute que, tu sais, ouh, là, on s'en va ailleurs. J'ai eu une relation l'avant-dernière que lui, à la fin, ça sonnait comme un client, tu sais. Puis il me l'a Mmh. même demandé d'être un là, j'étais comme: «Mais non, je ferai pas ça, tu sais, je vais». Ouais. Tandis que le dernier, j'ai trouvé ça extrêmement mature de sa part. Lui, quand il y a quelque chose qui a émergé, moi, j'étais dans l'écoute puis dans le soutien, puis il a fait: «Ça, j'ai besoin de la thérapie pour ça». J'étais comme: Mmh. «Oui». Puis là, il allait prendre ses outils. Fait que les 2, on était dans une posture d'écoute et de soutien par rapport à notre développement personnel, mais les 2, on avait nos thérapeutes de l'autre côté, tu comprends? Ouais. Fait qu'on n'allait pas, euh, le moins possible, des fois, on pouvait se saigner sur l'autre, mais on demandait pas que l'autre règle le problème. On faisait comme, OK, on était capable de devenir un reflet pour faire, on va aller chercher les outils externes pour que la relation reste dans un safe space, qu'on se supporte dans notre développement, mais qu'on commence pas à demander à l'autre de sauver. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben, moi, de la manière que je comprends ça ou que je ressens ça, tu sais, c'est que à partir d'un certain moment, Ouais. je vais sentir que j'ai moins d'espace, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. pour un certain temps, ça peut être correct. Tu sais, comme tu disais, mettons, quand c'est circonstanciel, il y a un contexte, mettons, la Ouais. personne, par exemple, vit un deuil, tu sais, ben, là, c'est sûr qu'il va y avoir un certain déséquilibre, tu sais, dans la relation, de Ouais. comme présence à l'autre, puis, OK, mais tu sais, comment je peux faire pour t'aider? Puis je pense que il y a un certain nombre de temps, genre, qui est correct, tu sais, Ouais. qu'on peut respecter, tu sais, mais je pense pas qu'en tant que partenaire, on doit être comme la source principale de support ben, on est Non. une source importante. Je pourrais dire ça, une source importante de Ouais. support, tu sais, on parle beaucoup de relations, on est des piliers l'un pour l'autre, tu sais. Ouais. Mais le support doit venir de plusieurs endroits aussi, mais il doit avoir une certaine équité, genre, puis c'est pas nécessairement une certaine égalité sur Non. une courte période de temps, mais genre, quand on zoom out, ben, il doit avoir cet équilibre-là, tu sais, qui se crée, là. Ben oui, puis tu sais, quand tu nommes, on est un support. Tu sais, moi, comment je vois ça, c'est que la relation, elle peut être un safe ground. Puis nous, on Mhm, grandit à travers ça. Mais des fois, on peut avoir besoin de tuteurs parce qu'ils vendent, tu sais. Les tuteurs, ça mhm. va être les accompagnants externes qu'on va aller chercher. Ça va être le yoga qu'on va faire pour s'équilibrer. Ça va être l'alimentation qu'on va faire pour se sentir bien. Mais notre relation reste un safe ground, tu sais. Puis on a besoin de mettre de l'engrais
pour que l'autre aussi, de son côté, vu qu'il est avec nous autres, Ouais. on soit clean. Comme ça, nous, on se fait pas comme, je sais pas, moi, attaqué par des termites, qui fait que notre partenaire qui est planté à côté va être attaqué par des termites, tu comprends? Donc, on prend soin. Le ground est le même. Puis l'autre aussi a ses supports, tu sais. Mais Ouais. on partage le même soleil, on partage le même sol, puis tout le monde s'élève. Des fois, il y en a un que ça se peut qu'il s'élève plus vite que l'autre parce que l'engrais fait plus effet. Puis là, Mhm. l'autre est comme, c'est comme, OK, c'est une question de temps, l'autre, ça va monter aussi, tu sais. Mais oui, ce que tu nommes, c'est important. Faut pas qu'on devienne le sol et le tuteur et le soleil et l'engrais. Mhm. On a un besoin que la relation soit safe, mais que chacun pour soi, on prend quand même responsabilité de ce qu'on a besoin pour se soutenir si l'autre n'était pas là. Ouais, Mais ouais, quand ouais. même de faire comme, OK, mais toi, tu m'aides à ce que le soutien soit encore plus optimal. Puis comme tu nommes une question d'équité, tu sais, je parlais de ça aussi, je pense qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, l'exemple de Barack Obama puis de Michelle. Mané, je les avais entendus dans un Je sais podcast. Non, pas. mais non, OK. Non, ça me dit rien. Elle parlait de sa relation avec Barack dans le podcast d'Oprah. Puis Oprah disait comment vous faites, c'est 24 ans d'amour, blablabla, tu sais, vous êtes à la soutenue. Elle dit sur 24 ans, là, elle dit il y a au moins 9 années que ça a été de la merde. Mhm. Mais 9 sur 24, c'est pas si pire. Elle dit c'est le big picture. Mais là, ce qui se passe présentement, c'est que le monde voit les phases comme étant des dynamiques. Ouais, ouais. Ils sont pas capables de passer puis de laisser ça aller puis de voir le big picture. Puis elle dit des fois, là, une phase, ça dure 2 ans et demi, là. Mhm. C'est juste Ouais. que c'est là que le soutien est assez grand. Puis dans la société présente, c'est que dès qu'il y a une phase de 2-3 mois, on est comme, ah là, c'est assez. Là. Puis je m'inclus là-dedans, là, Ouais, ben ouais, ouais. raide, là. J'ai pas vécu assez d'expérience. J'ai pas non plus grandi dans une foi catholique que dès que tu arrives en relation, c'est comme, tu work on it. On est de moins en moins là-dedans. On est de plus en plus dans le faux mot. On est de plus en plus, genre, on a un côté individualiste, tu sais. Tandis que le soutien, selon moi, ça doit être la genre de foi qu'on Mhm. doit quand même garder et nourrir. Mais au travers de ça, pour qu'un 2 ans de marde, on puisse Ouais. voir au travers, il faut qu'il y ait quand même une notion de plaisir qui vient alléger les vases. Parce que tu as nommé tantôt, je suis plus disponible à un certain moment quand la phase est trop longue. Ouais. Ça veut dire que le vase est trop plein. Tu sais, les vases de disponibilité émotionnelle, spirituelle, physique et psychologique, quand ils sont trop pleins, tu n'as plus de disponibilité. Tu peux pas prendre l'eau de l'autre, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait descendre les vases? C'est la légèreté, puis c'est le plaisir, c'est la sexualité, c'est les moments de Mhm. connexion. Ça fait descendre l'eau des Ouais. vases. Ça crée de l'espace puis de la Ça place, crée de là. l'espace, ouais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a comme... Je pense qu'on a tous des tendances, là, tu sais. On a des tendances, des fois, à vouloir parler plus. Tu sais, il y a des gens qui parlent plus facilement que d'autres. Tu sais, on le Mhm. sait, là. Tu passes une soirée avec quelqu'un, il y a des fois des gens qui vont, sans nécessairement le vouloir ou le faire par exprès, ils vont monopoliser beaucoup de la discussion, là, tu sais. Puis, moi, mettons, pendant longtemps, j'ai été beaucoup quelqu'un qui prenait pas de place, tu sais, qui Mhm. laissait de la place, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, je me faisais complimenter sur mon écoute, sur l'espace que j'offrais, puis ça nourrissait cette qualité-là que j'ai, mais aussi ce problème-là que j'ai. Tu comprends? C'est Mhm. autant une qualité qu'un problème parce que des fois, je pouvais passer comme 1 heure et demie à juste écouter l'autre, poser des bonnes questions, puis finalement, notre activité était terminée, puis là, on s'en allait, puis la personne, elle avait rien posé comme question ou rien entendu, mais j'avais aussi pas pris ma place en disant mon histoire à moi, tu sais, parce que Mhm. c'est aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi mon rôle, tu sais, de faire comme, hey, ben, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à ce que je vis en ce moment, puis là, d'en mettre, tu sais, puis je pense que moi, c'est là que, c'est en faisant ça, en prenant comme cette responsabilité-là que j'ai à apporter de moi dans la discussion, puis j'avais comme fausse croyance que si la personne est vraiment intéressée à savoir qu'est-ce que je vis, elle va me le demander, puis elle va me poser la question, tu sais. Puis cette croyance-là était vraiment fucking limitante parce que si la personne me le demandait pas, mais je le disais pas, puis j'étais comme, ah ben, elle perd, tu sais, c'est elle qui est perdante là-dedans, la personne, parce qu'elle prend pas le temps de me poser la question, mais j'étais comme, après un certain nombre d'années de réflexion par rapport à ça, j'étais comme, il y a juste des gens que c'est moins naturel, tu sais, de Ouais. poser la question, tu sais. Puis c'est autant la même problématique que moi, mais à l'inverse. Tu sais, eux, ils parlent, puis moi, je parle pas. C'est la même affaire, mais deux polarités différentes, tu sais. Puis ça a fait en sorte que, à travers le temps, ben, j'ai shooté un random fact à un moment donné, comme, ah, blablabla, par rapport à moi. Tu sais. Puis là, OK, là, c'est comme la fenêtre que j'ouvrais pour que la personne puisse, à son tour, m'offrir du support, tu sais. Puis je me suis rendu compte que
ça, c'est un edge, tu sais, c'est un challenge pour moi de comme nommer que j'avais besoin de ce support-là, tu sais, ou de prendre l'espace d'aller chercher ce soutien-là, tu sais. Puis il y a, je sais pas, toi, comment tu vois ça, mais c'est vraiment un genre on a une part de responsabilité dans aussi le type de support qu'on offre versus le type de support qu'on reçoit, là, tu sais. Et encore là, on tombe dans les moyens de communication. Pour toi, c'est Mhm. quoi le support? Ouais. Mais Qu'est-ce c'est que tu ça veux pour dire? toi, comment tu te sens supporté? Euh, ben, dur à dire. Je pense que c'est vraiment comme d'avoir l'espace de pouvoir communiquer, d'avoir l'écoute attentive de quelqu'un. Je pense que souvent c'est ce que j'offre aussi, là, tu sais. Dans le fond, j'aimerais recevoir ce que j'offre, tu sais. Et, Puis c'est sûr qu'on peut le communiquer, là. et comment tu reconnais l'espace? Comment tu aimes ça, le recevoir, l'espace? Euh, ben, je suis pas sûr de comprendre la question. Comment Mais tu je... dis d'avoir l'espace, de pouvoir communiquer, tout ça. Mais comment Ouais, tu aimes ça qu'on te la présente, l'espace? C'est comment tu reconnais qu'on t'a offert l'espace pour communiquer? ouais. Ben, je pense que c'est avoir assez de temps, avoir une qualité de présence qui est pas en train de faire deux trucs en même temps ou pas... c'est pas nécessairement dans l'auto, genre, en train de conduire, ou je pense que c'est comme un setup, là, tu sais, un espace, un- une activité dédiée à ça, là, tu sais. OK. Ouais, Fait que là-dedans, toi, tu sens que t'es supporté, puis que t'as l'espace pour communiquer puis t'exprimer. ouais. OK. Tu vois, juste la notion de support est complètement différente. Moi, le support, pour moi, c'est complètement différent de toi. Moi, cet espace-là, je me le crée, c'est quoi que ce soit, je le demande, puis je l'installe. Tu comprends? Mhm. Euh, si j'ai besoin, je vais faire comme, OK, là, moi, j'amène ça de même. Je fais là, j'ai besoin de faire un sketch, faut que ça sorte. Oh, OK. Fait que tu t'assois, t'écoutes. OK. T'es-tu dans avec ça? Ouais, parfait, go. Là, je fais un sketch. Là, je me suis exprimée. Puis après ça, c'est comme, là, j'ai besoin de descendre l'émotion. On peut-tu faire un, deux, trois, puis rationaliser ensemble parce que là, j'y arrive plus. Là, ça va être, tu sais, je vais le demander. Pour moi, ça, Ouais. c'est pas du support, c'est comme, c'est un échange parce que là, je suis comme, c'est autre chose. Le support, pour moi, c'est quelqu'un qui va être plus, qui va être capable d'être justement dans la présence, puis de faire, no matter what, je suis là. Mhm. Moi, ça va être plus dans l'action que je vais avoir, ça va être les zones où est-ce que je vais avoir besoin de support. Ça va être dans l'action. Faire comme, regarde là, je suis overwhelmed, et mettons, j'ai les enfants, si ça, j'ai 12 livres, puis là, on va faire comme, sais-tu quoi? J'amène le souper. OK. Pour moi, ça, c'est du support dans une relation. Tu sais. Là, je l'amène là. Même au niveau émotionnel, le support que je vais avoir, ça va être juste, OK, ben là, je sens que tu as de l'émotion, tu as juste besoin de brailler, mais je vais pas essayer de faire en sorte que tu brailles pas. Parce que souvent, le monde, c'est ça, sont inconfortables de voir une Mhm. femme pleurer. Ils font comme, mais là, pleure pas, je vais te sauver. Moi, je suis comme, non, laisse-moi brailler. OK, c'est bon. Ah Tu vas être là dans mes bras, puis braille, ma belle. mhm. C'est tout. Je suis comme, tu comprends? Il y a quelque chose, moi, vraiment, avec pour l'homme, tu sais, du côté, même mes amis de filles, quand ils me supportent, c'est ça. Les filles m'amènent des lunchs. Il y a une semaine, là, Mhm. j'avais été brûlée, là, puis ils savent tellement comment je fonctionne, mes copines, que toute la gang sont arrivées avec des lunchs sur le bord de la porte. Ils se sont pas Ouais, parlé, là. ouais, C'est tout pas du monde qui communique ensemble, là. Je ouais. t'ai Ouais. fait une soupe, je t'ai fait des muffins, clac, clac. Je suis comme, OK. Tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de services rendus, mettons, Oui, là. service rendu, moi, c'est la façon de me supporter, c'est comme ça. Mhm. J'ai l'impression que moi, au niveau de, tu sais, l'écoute puis l'espace, c'est différent. Peut-être étant une femme, je suis plus quelqu'un qui va le demander, OK, là, j'ai besoin d'écoute, tu sais, ou c'est plus facile pour les autres de faire comme, hey, je sens que t'es comme, tu as besoin que je t'écoute. C'est pour ça que je Ouais. te dis que c'est important des fois de nommer comment qu'on se sent supporté, parce que sinon, on peut avoir l'impression qu'on supporte l'autre, mais on le supporte pas pantoute. Tu sais, si moi, c'est Mhm. service rendu, je peux avoir Oui. l'impression qu'en te faisant 4 cafés dans ta journée, c'est du support. Les autres, t'es comme, non, Lénie, j'ai besoin qu'on ait un moment de présence ensemble, Ouais, ouais, parce ouais. que je vis des choses, tu sais. Tu comprends? Ouais, clairement. Clairement. Ouais, ça revient à un peu les mêmes affaires que le langage de l'amour, là, tu sais, de voir Ouais. comment tu peux être aimé, puis comment tu peux être supporté, tu sais. Mhm. Ouais. C'est de voir nous Puis, aussi comment qu'on est. Ah, excuse-moi, je l'ai pas coupé. non, non, mais genre, je voulais revenir comme à plus le feeling de trop, genre, tu sens que tu supportes trop l'autre, ou Ouais. qu'est-ce qui t'appartient, genre, comme c'est quoi le rôle dans une relation amoureuse ou dans une relation, mettons, amicale, genre, Mhm. de support, tu sais. Puis, genre, je pense que tu en avais un peu parlé par rapport à ta dernière relation ou une relation passée, tu sais, que t'étais comme, ah, je suis pas sûr que je veux supporter ce processus-là, tu sais. Puis Ouais. ça, c'est full intéressant parce que quand on est dans une relation amoureuse ou qu'on débute une relation amoureuse,
on sait pas nécessairement c'est quoi le bagage de l'autre. Tu sais, ça vient pas avec un document qui Exact. dit voici mes traumas, voici mes triggers, puis voici comment je vais réagir. Tu sais, puis ça peut être super challengeant parce qu'on peut se dire comme il y a beaucoup de croyances qui disent ben si on l'aime vraiment la personne, ben on doit rester là no matter what, on doit supporter, on doit tu sais, puis ça c'est pas nécessairement mes croyances, mais je sais qu'il y a beaucoup de croyances comme ça dans la société, tu sais, puis que c'est bienvenu, pas bienvenu, mais bien vu de rester là malgré la tempête, tu sais, mais comme que- que- qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain, qu'est-ce qu'on fait, genre, tu sais, puis je pense que toi, t'avais comme un bon exemple par rapport à ça, tu sais. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que justement, quand j'ai eu les conversations avec cette personne-là à propos de ça, quand j'ai nommé que je pouvais pas supporter ce processus-là, ce qui revenait, c'était la croyance que tu as nommée. C'est ben habituellement quand on aime quelqu'un, on l'aime pour Mhm. tout, puis on est capable de supporter, puis on y va. Puis là, j'étais comme attends un petit peu. Mettons un grand brûlé, là, OK? Ouais. Un grand brûlé, là, même si sa peau est guérie, là, tu le mets au soleil à 30 en plein été en camisole, il a mal à la peau. Mais le soleil, il est pas mauvais pour l'autre personne à côté qui est pas brûlée du tout, qui a un teint basané, qui est genre, lui, il peut être en chest dehors, ça va. Mhm. Le soleil va être good pour lui qui a une grosse canicule. Le grand brûlé, le vent chaud va brûler sa peau parce qu'il est encore fragile. Mhm. Fait que ça, selon moi, c'est là que ça se produit. C'est pas parce que le soleil, il est pas bon. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est que le vécu fait en sorte que ce type d'énergie-là va faire trop mal à cause de la résilience par rapport à ça. Ouais. Fait que dans la dernière relation, moi, c'était ça. La personne, il y avait une blessure qui a émergé. Puis, il avait besoin d'aller travailler à racine. C'est parfait comme ça, tu sais, parce que moi, je trouve ça wow. Si la relation a fait en sorte que ça a pu aller au moins faire émerger Uh-huh. ça pour que la personne prenne soin, pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde. Ouais. Et en même temps, je sais c'est quoi le processus de guérison autour de ça. Puis je commençais à le voir, puis j'étais comme, hey, je peux pas supporter ça. Pourquoi? Parce que moi, mon plus gros trauma relationnel vient de cette dynamique-là. Uh-huh. Donc, pendant que la personne en question est en travail et que ses blessures pop, c'est normal, c'est ça en travail, la noirceur est comme, elle est genre, puis tu sais, il recadre, mais c'est quand même le partenaire qui vit ça, tu sais. Ouais. Ben moi, c'était ma peau de grand brûlé qui recevait l'énergie puis qui recevait l'information. Fait que Ouais. ça me prenait tellement de temps me remettre d'une micro-activation de sa part que, tu sais, ça faisait comme on se serait vu aux 2 mois, là. Mhm. Fait comme, Ouais. t'as une activation, j'en ai pour 1 semaine et demie à m'en remettre émotionnellement, j'ai plus confiance en toi, je me sens plus dans un safe space, j'ai peur de me faire agresser, il se passe tout, tu comprends? Tandis que ça, c'est mon narratif interne. Oui. Fait que, oui, il faut que j'aille la travailler aussi, of course, puis je le fais. Sauf qu'en même temps, ça aide pas, là, tu sais, parce que ça fait juste trop d'activation. Fait que toi, à ce moment-là, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as abordé la situation? Ou qu'est-ce que t'as dit? Ben, je l'ai nommé que, tu sais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je cherchais plein de sources externes pour confirmer une sensation interne. Je me disais, ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Ça se peut que ça me convienne pas, que moi, maintenant, avec du soleil, j'ai besoin d'un chandail à manches longues tout le temps. Mhm. Mhm. Puis Fait que que là, j'ai ça va être dur sur la relation parce que ça va comme mettre un oui, peu une protection, un espace entre les deux. entre les deux, totalement, quand on sait que l'autre, ce qu'il a besoin présentement, c'est d'être touché, c'est d'être en Mhm. contact, c'est d'être comme rassuré, c'est d'être valorisé. Moi, quand je tombe en mode défensive, je suis à fleur de peau, fait qu'on peut pas me Ouais. toucher. Fait Ouais. que c'est comme, ça marche pas, là, genre, je peux pas Ouais. t'aider dans ton processus. Tandis que j'ai quelqu'un d'autre qui va avoir un autre processus par rapport à je sais pas, moi, rejet, Ouais. whatever ce qu'il a vécu, qu'il y a quelque chose d'autre qui pop, je peux être là. Tu sais, mettons, l'autre d'avant, il y avait des blessures qui montaient, mais je pouvais être là full. Tu sais, c'était comme une Ça blessure, te c'était trigger comme pas, tu sais. zéro puis une barre. Ça allait pas du tout chercher ce côté-là de ma personne. C'est genre, je peux soutenir l'espace, je peux être là Mhm. quand t'es en train de développer là-dedans. Mais il y a du monde aussi que ça a fait ça avec moi, là. Il y a un homme, une fois, là, qu'on avait une super belle relation, puis qu'à un moment donné, lui, il a dit, pour vrai, je suis pas outillé pour t'accompagner dans juste ce que t'es en train de travailler. Ouais. Genre, je peux pas. Même si je t'aime vraiment beaucoup, je peux juste pas. Je me sens comme, je sais pas où me placer, je sais pas où ma place, c'est comme, je peux pas aller là. Puis ça, je pense que c'est de la maturité, puis c'est de la sagesse que de se l'avouer parce que au lieu de rester dans des zones d'activation, puis il y en a qui sont prêtes à être dans des zones d'activation. Moi, c'est Oui. juste que ça déséquilibrait trop ma vie au Ouais. complet. Tu sais,
mon travail est affecté après, faut que je dis, j'ai mes enfants quasiment à temps plein au niveau de, tu sais, tout le Ouais, processus, j'ai des projets créatifs. J'avais pas d'espace pour travailler ça. Mais ça, à un moment donné, je fais comme, OK, ben, regarde, j'ai l'espace. Peut-être que ça aurait été un autre discours, mais là, ça ouais. l'était pas. Ouais, puis mettons ton exemple avec l'autre homme, tu sais, qu'il t'a dit ça, genre, il n'y a pas les outils pour Ouais. t'accompagner là-dedans. Est-ce que ça pouvait quand même être une relation qui fonctionne? Ben, écoute, ça fonctionnerait dans le sens que je sais pas, je peux pas te dire parce que moi, personnellement, Ou quand mais tu il sais, t'a dit ça, c'était comme un deal breaker ou c'était non, non, même pour lui, genre, mettons, je veux pour dire? lui, c'est un deal breaker, mais en ce sens que le gars se sentait dépourvu d'outils pour aider, mais d'outils internes, même pas genre je vais t'aider, je vais t'offrir un truc, c'est juste que lui, ça venait comme trop le déstabiliser, fait que c'est Hmm. juste, je peux juste pas aller là. Tu sais, Ouais, ouais, tandis que, tu sais, mettons, le dernier, lui, il accueillait très bien ma noirceur sans problème. Fait que ça, c'est ouais. quelque chose de positif que je vais nommer, que, tu sais, il y a plein de choses positives, mais Oui, oui, celle-là, oui. parce que, mettons, là, moi, je pouvais avoir des activations traumatiques pendant une relation sexuelle à cause de mon passé. Mhm. Mais avec d'autres gars, je restais coincée, ben pas coincée, là, mais Tu te laissais pas après, sortir, là, mettons. non, je le laissais pas sortir, puis après, ce qui arrivait, c'est que, genre, je te rappelle pas pendant 2 semaines, parce que je me gère. Mais Ouais. avec lui, j'ai accueilli le fait que je laisse la crise monter quand il y en a une. Mhm. Mais lui, il était capable de supporter ça, ça venait pas le chercher, il était à côté, il était comme, on va juste attendre que ça passe. Ouais. Puis Ouais. ça prend la soirée, ça prend la soirée. Puis on va rire. Puis on va jouer à Mario. Pire, tu comprends? C'était comme, Ouais. c'est correct. On va juste arrêter de faire ça. Ça t'a activé. On n'a pas besoin d'en parler pendant 24 heures. On voit que ça t'active. On va Mhm. faire autre chose. Puis c'est bien correct. Ouais. Puis j'étais comme, wow! J'étais hyper accueillie là-dedans, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, puis moi, c'est pour ça que je trouvais pas ça équitable dans notre relation que lui soit autant dans un espace de réceptivité de ma noirceur. Puis moi, la sienne, j'étais comme, je peux pas. Fait que, tu Hmm. sais, j'ai dit aussi un moment donné, j'ai dit, un manque d'équité ici, là. Je me Ouais. sens pas cohérente là-dedans. J'ai l'impression que moi, je m'en vais chercher un paquet de gains émotionnels, mais je peux pas t'en offrir à toi dans ta noirceur. Mhm. Pas Mhm. équitable, là, tu sais. Je comprends. Ouais. Ouais, puis ça m'amène à un autre exemple que moi j'ai vécu dernièrement, puis j'ai Ouais. trouvé vraiment intéressant dans le sens que avec la fille que je fréquente ces temps-ci, Mhm. à un moment donné, avec comme l'écoute que j'y ai offert, puis la présence, c'est comme si ça lui a permis d'identifier une peur qu'elle portait, tu sais, parce C'est que beau, ça. elle était comme elle arrivait pas à l'identifier quand elle était toute seule avec soi-même, mais comme vu qu'on a parlé, puis tu sais, honnêtement, j'ai même pas mis de mots sur sa peur, c'est elle-même qui a tout mis ça, tu sais, puis que moi j'avais aucune idée c'était quoi de toute façon, tu sais, fait que je pouvais pas lui dire c'était quoi pour elle, mais elle a comme réussi à l'identifier à travers comme cette écoute-là, tu sais, puis elle m'a dit un truc intéressant après l'avoir identifié, elle était comme genre peut-être le lendemain ou quelques temps après, tu sais, elle a dit, je suis pas sûr que je vais continuer de te parler de cette peur-là ou de cette situation-là dans ma vie parce que j'ai envie de la gérer par moi-même, puis j'ai pas envie que ça vienne avoir un impact comme dans notre relation, tu sais, puis parce que c'était pas par rapport à Hmm. moi, tu sais, c'était par rapport à quelque chose de son passé, tu sais. Puis elle a vraiment comme dit, tu sais, je vais aller chercher du support ailleurs, genre, puis je pense que c'est pas un sujet qu'on a besoin de porter ensemble, tu sais. Puis moi, ça m'a fait, genre, beaucoup réfléchir, c'est comme ce genre de situation-là, slash intervention-là, parce que j'étais comme, wow, c'est quand même cool d'avoir cette possibilité-là. Puis, tu sais, c'était pas genre un non catégorique, tu sais, elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses, puis est-ce que t'es comme d'accord avec Ouais. ça, puis moi, ma réaction en premier, ça a été genre, mais non, genre, tu sais, parle-moi-en, là, je suis ouvert à savoir ça, puis après, j'ai pris un petit pas de recul, puis j'ai fait comme, hey, c'est quand même vrai, tu sais, ce processus-là, elle peut le faire seule, puis prendre conscience que je suis là quand même, tu sais, si elle a besoin Mhm. d'en parler, puis que tant que ça l'affecte pas nécessairement la relation, ben, c'est quelque chose de totalement correct, tu sais, puis ça m'a fait réfléchir à justement la notion de support, puis jusqu'où on a besoin d'aller en relation, tu sais. Puis aussi beaucoup en début de relation, là, tu sais. Dans le fond, c'est Ouais. pas une relation de 20 ans, là, on parle pas de la même situation, mais comme, OK, on est au début, est-ce que j'ai besoin d'être présent pour tous ces processus-là ou il y en a qu'on peut laisser aller, puis c'est vraiment intéressant, ça. Mais je pense qu'il y en a qu'on peut laisser aller tout court. Puis tu sais, ma dernière relation, c'est beau parce qu'elle dit la même chose qu'elle aussi. Pour une chose qui a Mhm. popé, elle a fait ça, je vais gérer ça de mon côté. Mhm. Parce qu'il dit ça, ça m'appartient. Ça me fait plaisir de te partager si j'ai des réalisations, mais il dit ça, c'est mes affaires. I'm gonna deal with it. Ça, j'étais comme, Ouais, mais c'est quand même le fun. Tu sais, c'est ouais, nommé, c'est genre, c'est là. Sauf que on va pas prendre soin de ça ensemble, là. Je vais garder ça, je vais m'en occuper de ma petite bébite.
moi-même, tu sais. C'est des espaces, je trouve ça sain. C'est des espaces Ouais, qui sont sains, tu sais. Puis, tu as nommé quelque chose tantôt quand on discutait sur les podcasts, tu sais, par rapport au développement personnel, que dans le temps, nos parents, il y a une affaire qui sortait, tu sais, à tous les 7 ans, tu sais. ouais, Ben, c'est pour ça que maintenant, ça peut devenir overwhelming parce que maintenant, avec les connaissances qu'on a de soi, l'introspection qu'on fait, il y a une affaire qui sort aux 2 mois, tu sais, puis il y en a plus qu'un. Et si on décide qu'on prend soin de tout ça, là, c'est juste que dans l'inconscient de la relation, on oublie la notion de fun. Ça ouais, finit par plus être le fun. Parce qu'on est exact. juste en travail de trigger, puis en soutien d'un puis de l'autre. Puis un moment donné, c'est comme ça va faire. Fait que, tu sais, moi, dans ma dernière relation, elle dit, hey, je vais aller gérer mes affaires, mais j'ai trouvé ça full inspirant. J'ai fait comme, aïe, t'as tellement raison. Bon, Mhm. on peut s'en parler, mais c'est comme, on va gérer nos shit. Puis il me disait souvent ça, il disait, hey, moi, j'ai du fun avec ma blonde, là, tu sais. J'étais comme, Ouais, t'as raison, tu sais. ouais, C'est vraiment ce que, tu sais, ça a juste vraiment fini parce qu'il y a une incompatibilité. Mais, tu sais, ça, c'est des apprentissages. Je serais comme, crème, c'est le fun d'être capable de pouvoir discuter, mais de dire, crème, on va être dans le fun, tu sais. ouais. On en parle de nos triggers, mais ça va être comme c'est de l'histoire. C'est, tu sais, quand on s'active un l'autre, on parle de nos limites, mais on reste dans le plaisir. Fait que elle, c'est la même chose qu'elle fasse, hey, ça, j'irais pas. Mais c'est sûr Mhm. que notre côté à nous, qui est très curieux, parce que je pense que toi et moi, on est hyper curieux, tu sais. Ouais. On fait comme, hey, mais non, give it to me. Je veux que tu sentes que, tu sais, tu m'intéresses, puis que Puis que t'es t'as pas. toute la place d'être toutes les parties de toi et tout, mais je pense que c'est aussi comme un Ouais. genre de guilt trip de ce que le phénomène de croissance personnelle peut apporter dans notre société en ce moment, Ah de comme ouais, on hein? devrait être capable de tout accueillir, de tout entendre, de tout vivre avec l'autre, tu sais, mais que Je crois pas ça, moi. finalement, genre, c'est correct de laisser des trucs dans notre jardin personnel, puis de donner des feedbacks de temps en temps. Hey, regarde, je suis rendu là avec cette affaire-là, j'ai libéré ça ou j'ai Ouais. rencontré tel nouvel blocage, etc. Puis comme, wow, c'est cool, tu sais, mais que faut vraiment revenir au plaisir puis à la légèreté parce que sinon, ça prend toute la place, tu sais, puis moi, ça m'est arrivé de brûler des relations à cause de ça, tu sais, on a juste comme laissé trop de place à ça, puis finalement, Mhm. ça a brûlé les racines du plaisir, ça a brûlé les petites plantes de fun qu'on avait dans notre relation, puis finalement, il restait plus rien à s'attacher pour rester dans la relation, là, tu sais. Ouais. Mm. Non, je comprends. Ouais. Il y a vraiment un équilibre à aller chercher dans tout ça, là. Fait que je pense que c'est comme d'en parler à deux, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer ensemble, jusqu'à où qu'on est prêt à comme en entendre parler, tu sais, parce que Ouais. il y a vraiment des limites d'en entendre parler aussi, là, tu sais, dans le sens que un moment donné, c'est un peu where our focus goes, tu sais, je pense que où ton Energy focus flows. va, ouais, energy goes, tu sais, fait que si dans la relation on parle constamment de ça, mais l'énergie va aller constamment vers ça, puis là ça devient lourd, tu sais, fait que c'est de C'est voir comme tellement lourd. en tant qu'équipe, genre, on décide de mettre notre attention où, tu sais. Puis moi, je sais que un de mes défauts, c'est que mon focus ou mon attention va beaucoup dans une direction quand je décide qu'il va. Tu sais, on niaisait avec mes ongles, tu sais, là, cette semaine, parce que moi, quand mes ongles sont longs, j'arrête pas de les toucher puis de passer mes ongles en dessous de mes ongles puis de faire comme, oh mon Dieu, celui-là, il est bientôt prêt à être rongé, tu sais. Puis je prends un énorme plaisir de les ronger, tu sais. Mais c'est la même chose avec mettons, un feeling. Si, mettons, une de mes partenaires, elle me dit, je vis ça ces temps-ci, ben, j'ai comme envie de savoir, ah, mais là, t'es rendu où avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme, que je veux comme être, ça m'intéresse, tu sais, puis je deviens full passionné, Mmh. mais si ça devient ça le focus, ben, il y a d'autres choses qui prennent le bord, tu sais, puis il faut prendre conscience de, quand on met beaucoup d'énergie dans une direction, faut aussi prendre un pas de recul à se dire, c'est quoi les autres affaires qui prennent le bord, tu sais. Puis c'est la même chose si, mettons, on fait que se divertir en relation, tu sais, on va dans un bon Ouais. resto, dans un bon spa, puis là, on a un prochain voyage, puis là, on a un autre projet, puis mais c'est cool tout ça, mais qu'est-ce qui prend le bord à cause qu'on choisit de faire tout ça, tu sais, puis de Mmh. rééquilibrer ça, tu sais, comme on le Mmh. veut, tu sais. Tu sais, dans un tableau, là, les nuances foncées sont là pour faire rehausser les nuances lumineuses. Mhm. On veut pas juste axer sur les nuances foncées, on va vraiment avoir un trou noir là-dedans, tu sais, c'est juste ça. Ouais. Faut vraiment penser que quand il y a du noir qui sort, on veut rehausser, ça rehausse les lumières, tu sais. Donc, dans la relation, c'est comme ça, si on fait juste axer sur les triggers qui montent, on oublie les ondes de lumière. Et quand on les utilise ou on les observe comme étant des occasions de se propulser, puis qu'on axe sur la lumière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer à partir de là. Mhm. 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 That's it, ben, très cool. Ah!
on va voir où c'est que ça amène tout ça. Fait que c'était très intéressant de parler de la notion de sport avec toi, Ali. Ah, écoute, là, j'ai mes chats qui me supportent ce temps-ci. C'est le fun. C'est parfait, ça. Les I animaux, love c'est des it. bons sports. Des bons sports. Des Oui. bons sports. Fait que bonne chance, Mickaël, avec tout ça. À la prochaine. À la Ciao, la gang. prochaine!